Donc, on est arrivé ici, ok. C'est pas sûr parce que c'est entre deux sections et normalement, on finissait toujours une pour ça. Ok. Donc, il continue de parler du yoga et du but du yoga, et on va le voir, le verset 30 aussi, qui est très important. Et après, on va voir, il va poser une question juste après sur comment contrôler son mental. Et ça va être très pratique ce soir, très, très, très important. Mais on va finir la dernière fois, appartiennent toujours à la section précédente, qui est, pour se rappeler, le but de la méditation. Et on avait vu que, si on se rappelle, cette, ici, au verset 23, Krishna il avait donné une... Donc, il a déjà plusieurs fois une définition du yoga. Non. Il avait dit le yoga, c'est cette équanimité, non? Quand on est établi équanimité par rapport à perte de dualité qui s'éveille, il y a une équanimité par rapport au monde qui s'éveille. Yoga, l'état de yoga, c'est l'état où on reste dans cette joie, cette douceur, ce suprême bonheur à l'intérieur, sans être affecté. Il parlait de la raison même du yoga. Quel est le but du yoga? Ouais. Et il disait dukkha, c'est la souffrance. Sam yoga, ça veut dire le contact. Yoga, ça veut dire une séparation. Donc il dit le but d'un yoga, le yoga, bhakti yoga, ce qu'on m'a créé à yoga, qui est une forme de bhakti yoga. Le but, c'est quoi? C'est dukkha, samyoga, viyoga. Alors, c'est un peu technique, ça, pour dukkha, samyoga, le contact avec la souffrance, viyogam, on vient de le séparer. Donc, le but du yoga, c'est de se séparer de toute souffrance, en étant établi dans la vision du divin, en étant dans notre relation avec Dieu, dans cette pure béatitude, ce suprême bonheur. Du coup, on arrive ici au verset 27. Shanta manasam yegam sukhamutamam. Donc, quand le yogi a dominé ses fonctions, il se focalise sur le Seigneur, sans être contaminé par le matériel. Quand son mental se tient immobile, il fait l'expérience de Sukha Uttama, suprême bonheur. Non. Alors, comment est-ce qu'on fait l'expérience du suprême bonheur? C'est la question. Il dit quand on arrive à dominer nos passions et de cette manière-là, calmer le mental, prashanta, calmer le mental, le rendre immobile et le mettre. Si on arrive à faire ça, Sukham Uttama, ce suprême bonheur peut ainsi libérer des impuretés mentales, constamment engagé dans la pratique du yoga. Le yogi atteint facilement la béatitude suprême de connaître le Seigneur. Donc ici, intéressant, c'est le yoga, c'est un chemin. Si on s'y engage constamment, on contrôle nos passions, facilement on peut atteindre cette béatitude suprême de connaître Dieu. Et c'est la formule, c'est simplement de mental. Focaliser le mental sur le Seigneur. Donc vous voyez, pourquoi est-ce qu'on fait du yoga? Pourquoi est-ce que principalement, si vous faites Atma Kriya, si vous allez apprendre l'Atma, vous allez voir, il y a beaucoup de techniques, différentes techniques. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi on fait du sport? Pourquoi est-ce qu'on garde le corps en bonne santé? Pourquoi est-ce qu'on fait des postures physiques? Le but de tout ça, c'est simplement de dominer cette situation, mettre le corps dans un état de calme, de bonne santé, tout ça, et de pouvoir mental sur Dieu. Ouais. Et sans être contaminé par le matériel, on se libère des passions petit à petit. Et du coup, par là, on peut mettre le mental sur Dieu et expérimenter le plus grand des bonnes. Donc c'est l'idée ici. De nouveau, cette notion de limité qui revient ici. On acquiert la vie
équanime au travers de ce yoga. Et cette vision équanime, c'est la définition même du yoga d'ailleurs. On voit le Seigneur dans tous les êtres et tous les êtres sont vus dans le Seigneur. Vous voyez? Donc c'est une vision complètement différente que le yogi il a sur la vie. Et du coup, ce verset important, Yomam pashyati sarvatra, sarvam shamaya pashyati. Pour celui qui me voit partout et qui voit tout en moi, je ne suis jamais séparé de lui et il n'est jamais séparé de moi. Oui. Donc, cette relation entre le dévot, entre le yogi et le divin devient fermement établie dans cette union, dans ce yoga, en gros. Quand on arrive à mettre le mental sur lui, et c'est très pratique, ouais. Quand on fait notre japa, quand on fait l'atma kriya, plus le mental arrive à se focaliser sur lui, avec attention, avec concentration, plus ce bonheur s'éveille, plus les impuretés mentales s'enlèvent, s'éloignent, plus le karma s'éloigne, et l'état qui vient, c'est de le voir en tout, et de voir tout en lui, et du coup on n'est jamais séparé de Dieu, et il n'est jamais séparé de nous. C'est l'état que les dévots, les plus grands saints ont réalisé. Ouais. Et quelle que soit sa façon de vivre, vous voyez, une personne qui réalise cette unité me vénère comme l'unique à résider dans tous les êtres. Vit en moi comme un véritable yogi. Peu importe comment il vit, celui qui réalise ça, c'est un véritable yogi. Qui réalise ce Dieu, cette unité en gros. Il vit en toute chose, tout est en lui. Ouais. Quand on parle de Vishnu, c'est ça que ça veut dire. Vishnu, celui qui imprègne tout, tout est en lui, il est en toute chose. Ouais. Narayana, c'est un nom de Vishnu aussi. Et Narayana, ça veut littéralement dire ça. Celui en qui tout réside et qui réside en toute chose. Ouais. Et il dit pour celui qui me voit comme ça, qui me voit partout et qui voit tout en moi, il y a plus de séparation entre, entre nous et le divin. Du coup, c'est l'état qu'on veut atteindre. Et du coup, ô Arjuna, celui qui considère le plaisir et la douleur d'autrui comme les siens est le plus grand des yogis. Donc, il parle de cette compassion qui s'éveille avec ça. Il voit chaque être de la même manière et il a cette compassion, cet amour pour chaque personne. Et du coup, il devient le plus grand des yogis. Et voir après. Et à ce moment-là, si vous voulez, donc on est au verset 32, et Krishna, il vient dire c'est le plus grand des yogis. Mais ici, Arjuna, il interrompt. Il interrompt la discussion avec une question. Et sa question, elle est extrêmement profonde et importante. Il dit, ô Krishna, du fait que le mental soit si instable, ce yoga que tu enseignes paraît incertain et peu pratique. Oui. C'est quoi ce yoga? Il dit, constamment engagé dans la pratique du yoga, quand son mental se tient immobile, les passions sont dominées, focalisées sur Dieu, pas de contamination matérielle. Oui. C'est ça que Krishna lui dit. Et du coup, Arjuna, très très bonne question, il dit, mais ok, c'est cool, mais mon mental il est tellement instable que ce que tu enseignes, ça a l'air extrêmement peu pratique et quasiment impossible à faire. Ouais. À être constamment absorbé en Dieu comme ça. Et du coup, il dit Chanchalam Himana Krishna. Chanchal, c'est-à-dire ça bouge constamment. Le mental est inconstant, turbulent, puissant, obstiné. Puissant et balavad, c'est puissant. Il est plus difficile à contrôler que le vent. Ouais. C'est l'idée ici. Vraiment, et si on s'observe, c'est comme ça. Le mental, il va à gauche, à droite constamment. C'est extrêmement difficile à contrôler. Le mental. Oui. Donc, c'est la question de Arjuna. Et là, 35, verset très important, le Seigneur Krishna, du coup, il répond. Il dit, premièrement, il lui dit, oui, c'est vrai. Le mental est indubitablement chaotique et difficile à dompter. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, Krishna, il est d'accord avec ça.
Je dis, c'est vrai, c'est extrêmement difficile à contrôler son mental. Extrêmement difficile. C'est chaotique. Mais on peut le faire par le renoncement et une pratique régulière. On peut l'amener sous contrôle. Super important. Et si vous pouvez retenir ces deux choses, c'est super important. Abhyasa, ici. Abhyasa Vairagya. Donc ici, on a ena, parce que c'est à travers le renoncement, à travers la pratique répétitive. Mais en gros, c'est Abhyasa Vairagya. Ça veut dire Abhyasa, c'est un terme qui va revenir juste après. Vous savez ce que ça veut dire, Abhyasa? Oui. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça doit être la pratique régulière. Ouais, Abhyasa, ouais, clairement, mais ça, en gros, littéralement, ça veut dire une répétition. Hmm. Ok. Abhyasa, c'est une répétition constante. Et Vairagya, qu'est-ce que ça veut dire raga? Qu'est-ce que ça veut dire raga et dvesha? Vous vous souvenez de ça? Raga dvesha? C'est deux termes qui reviennent beaucoup dans la Gita. Raga, dvesha. Je sais pas si on avait pas ça sur le son, mais c'est pas important. Essayez de deviner ce que c'est dvesha. Vous pouvez essayer quelque chose. Veisha, c'est pas la connaissance, Non, non, bien essayé. non? Bien essayé, mais c'est vrai que... Ah, Ok. ok. Dvesha, c'est l'aversion. Qu'on s'éloigne de quelque chose, qu'on veut s'éloigner de quelque chose. Et raga, ça veut dire attraction, le désir. Raga, dvesha. Désir, aversion. Ouais. Bien retenir ces termes. Raga, dvesha. Désir, raga. Aversion, dvesha. Et du coup, vairagya, ça veut dire vi, raga, ça veut dire sans désir. Il n'y a pas de raga, il n'y a pas de désir. Ouais. Viraga, renonciation. Je vais le mettre dans le chat, du coup. Raga, bon, je vais juste mettre les... ça veut dire désir. Il y a une dvesha. Et ensuite, on a vairagya, qui est renoncement, ici. Et on a abhyasa. Donc on a raga qui veut le désir, dvesha aversion, abhyasa la répétition, vairagya le renoncement. Et en gros, vairagya est égal vi plus raga. Ok. Et vairagya, ça veut dire vi plus. Et vi, en gros, c'est un préfixe qui donne, qui, dans ce cas, c'est la négation. Viraga, pas de désir. Viraga. Ok. Du coup, bien se rappeler de ces deux choses-là. Parce que tous les jours, on peut se dire, quand on fait notre pratique spirituelle, que le mental, il est difficile à contrôler. Ça, il n'y a pas de doute. Pour moi, c'est tous les jours, ça, il n'y a pas, y a pas de souci. C'est pas difficile à s'en rappeler de ça. Par contre, se rappeler qu'il y a une solution pour ça. La solution, c'est abhyasa et vairagya. Ça veut dire renoncement. Ça veut dire essayer de se détacher des choses, essayer de contrôler ses sens le plus possible. Les mettre sur le positif, le divin. Ne pas aller dans les excès. Pas trop manger, pas trop peu, pas trop dormir, pas trop peu. Ce genre de- Avoir une vie harmonieuse et simple. Et abhyasa. Abhyasa qui est une pratique constante.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait pas seulement le japa le week-end. Tous les jours. Tous les jours, vraiment, on s'immerge là-dedans. Et cette répétition, et c'est ce que Guruji dit, même 5 minutes. Si c'est tous les jours, ça va avoir un effet complètement dingue. C'est comme, imaginez-vous une immense pierre. Même si c'est goutte d'eau par goutte d'eau qui tombe sur la pierre, un jour, ça va exploser la pierre en deux. Ça va prendre longtemps, ok. Mais, goutte par goutte, ça va éclater un immense rocher. Donc, de la même manière, Abhyasa. Évidemment, si on peut pratiquer plus, tant mieux. Mais cette répétition, c'est le plus important. Parce que des fois, on se dit, ok, aujourd'hui, je vais faire 5 heures de japa. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas souvent, mais je me dis, ok, je vais faire 5 heures de japa. Je vais m'asseoir dans ma chambre. Ok, si je fais ça lundi et que mardi, mercredi, jeudi, je fais rien, ça sert à rien. Ça sert à littéralement rien. C'est comme le sport, une fois par mois, pendant 3 heures. Faire le tour de la salle, toutes les machines, une fois par mois. Ça sert à rien. Ça va rien faire. Ça va juste faire un peu mal le lendemain et c'est tout. Il y aura pas de changement. Par contre, un petit peu tous les jours, même 5 minutes, 10 minutes, ça fait un gros changement. Un mois, 2 mois, 3 mois, ça fait un immense changement. Donc ouais, c'est toute l'idée. C'est vraiment la nature, elle est comme ça. Les changements dans la nature se passent par des petites répétitions. Par des répétitions même petites, on va dire comme ça. Et c'est ça que Krishna a dit. Répétition et renoncement. Si on arrive à mettre ces deux choses dans notre vie, et aussi, le renoncement, il vient par la répétition. Vous voyez ce que je veux dire? On vient essayer de contrôler ses sens et contrôler sa vie pour pouvoir appliquer cette répétition de la pratique spirituelle constante tous les jours. Et de cette pratique constante vient le renoncement. Vous voyez. Et du coup, on veut pratiquer plus. Et du coup, on renonce plus. C'est automatique. Vous voyez. Plus on est rempli à l'intérieur, moins on a besoin de l'extérieur. Donc c'est aussi l'idée ici. C'est deux choses qui vont ensemble. Et Krishna il dit, à mon avis, c'est toujours, c'est un bon avis quoi. Euh, Quand Krishna il dit, à mon avis, il est difficile pour une personne au mental insoumis, qui n'a pas de contrôle sur le mental, de s'engager dans cette voie. Toutefois, il est possible d'y parvenir par des moyens appropriés, si l'on s'efforce avec un mental qui est maîtrisé. Donc c'est l'idée. C'est possible. Si on fait nos efforts, contrôler le mental par la répétition, tous les jours, le renoncement, c'est possible d'arriver à cet état des sukham uttamam, ce suprême bonheur. C'est possible si on a une pratique régulière et qu'on contrôle notre vie. Parce que les sens, ils sont beaucoup plus grossiers que le mental. Vous voyez? Le mental, c'est aussi un sens, mais c'est le plus subtil de tous. Du coup, on contrôle les sens à l'extérieur pour calmer le mental à l'intérieur. Donc c'est étape par étape, du plus grossier au plus subtil. Ok pour cette partie ici? Donc vraiment, ces quelques versets-là, surtout le verset 35, c'est sûrement une des parties les plus importantes de tout le texte, de loin. Une des parties les plus référencées, les plus souvent enseignées, c'est vraiment ce verset-là. Abhyasa Vairagya. Parce que vraiment, ça parle de manière très pratique comment est-ce qu'on peut contrôler son mental, quoi. Ok. Et du coup, on arrive gentiment à la fin du chapitre, la dernière partie. Arjuna, il continue à poser des questions. Il dit, donc la première question, c'est que le mental était difficile à contrôler. Krishna y répond, il dit, tu peux quand même le faire avec la répétition et le renoncement. Ok. Nouvelle question. Arjuna, il dit, oh Krishna, qu'advient-il de cette personne qui a de la conviction, mais qui, à cause des errances du mental et d'un manque d'effort et de diligence, donc qui n'a pas cet abhyasa, hein, ne parvient pas à atteindre la perfection sur cette voie. Ouais. Quelqu'un il se dit, ok, je vais faire tout ce que je peux pour atteindre ce yoga. Et il le fait, et dû à différentes situations, il n'y arrive pas. C'est possible. Le karma, les habitudes du passé, des fois c'est trop fort. Ça peut.
Spécialement en plus s'il n'y a pas le Sadhguru, ça peut être difficile, très difficile. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Oui. Et Arjuna, il a une très bonne réflexion ici, magnifique. Il dit, ne réussissant pas ni dans le monde matériel, ni sur la voie menant à Dieu. Oui. Parce qu'il n'a pas réussi à atteindre le divin, et en même temps, il s'est pas engagé dans le monde matériel plus que ça. Donc, il a ni réussi dans sa vie matérielle, ni dans sa vie spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une bonne question. N'est-il pas comme un nuage qui se dissout et qui se perd, n'ayant plus sa place? Vous voyez, un nuage qui se dissout dans le ciel, qui disparaît comme ça, qui se décompose et qui disparaît. Il dit, c'est quoi le sort d'une personne comme ça? Et Krishna, de nouveau, il va vraiment donner une réponse qui est magnifique et aussi extrêmement importante pour la pensée hindoue, la pensée qu'on a euh, dans nos vies. Il dit, oh Krishna, s'il te plaît, illumine totalement ce doute de moi, car personne d'autre que toi ne pourrait le dissiper. Donc, il comprend la valeur que Krishna est là pour lui et son enseignement, justement. Et du coup, Krishna, il donne la réponse et dit, super important, que ce soit dans ce monde-ci ou dans le suivant, ô Arjuna, celui qui fait le bien n'est jamais perdu. Car en vérité, les bonnes actions ne conduisent jamais à la détresse. Donc Arjuna, il pensait que une personne comme ça, elle ne réussit ni dans le monde, ni dans le monde spirituel. Et Krishna dit non, c'est pas du tout comme ça. Il dit n'importe quelle personne qui s'est engagée dans le yoga, qui a essayé, qui a fait de son mieux, il est jamais perdu. Tout ce qu'il a fait va porter ses fruits et va jamais, jamais l'amener à la détresse. Ayant atteint des royaumes, les royaumes des justes, et ayant passé là de nombreuses et longues années, le déchu du yoga renaît dans la maison de quelqu'un de pur et de prospère. Donc il dit, ce yogi qui n'a pas réussi à atteindre, dû à son karma, dû à différentes choses, dû au manque de diligence, qu'est-ce qui se passe? Dû à tous les, ouais, punya, tous les bons mérites qu'il avait. Punya kritam lokan. Il atteint en gros, prapya, il atteint ce loka, ce monde, ce niveau de réalité, cette réalité dans laquelle tous ceux qui ont beaucoup, beaucoup de mérite y vont. Ouais. C'est ces royaumes célestes, on va dire. Il y a plein de niveaux de réalité où on dit que les yogis résident. Beaucoup de yogis résident dans ces niveaux de réalité, dû à tout leur punya, toutes leurs austérités comme ça. Et lui, il passe là-bas de nombreuses années. Et quand il renaît dans le monde, dans la maison de quelqu'un de pur et de prospère. Donc il naît dans une bonne famille, dans quelque chose de positif. Et là, ça va nous amener à un point important. Ou bien, il prend naissance dans une famille de sages yogis. Ouais. Donc imaginez-vous les enfants des dévots. C'est assez intéressant aussi de penser à ça. Ouais. Mais il est très difficile d'obtenir une telle naissance dans ce monde. Ouais. On n'y pense pas comme ça, mais quand je vais au temple, et que la moitié des pujaris, ils ont 8 ou 9 ans. Ouais. La moitié des gens qui sont sur l'autel, ils ont 8, 9 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans. Et Kesh, un des pujaris, je pense qu'il a 12 ans maintenant. Il est pujari depuis 7 ans. Parce que je veux dire, c'est- il est prêtre depuis 7 ans dans l'hôtel. Donc il a commencé d'avoir ouais, 5-6 ans, par là quoi. Ouais. Et Krishna il dit, Durlabha, c'est-à-dire c'est extrême. Loke Janma, une naissance dans ce monde, c'est Durlabha, c'est extrêmement difficile à obtenir ce genre de choses. Le nombre de mérites qu'une personne elle peut avoir pour s'incarner et faire ce genre de choses dans sa vie, c'est juste incroyable. Mais ça, on oublie, on n'a pas cette notion des fois. Et qu'est-ce qui se passe? Puis, au Arjuna, essayez vraiment de vous imaginer visualiser ce qu'il dit ici, Krishna. Puis, au Arjuna, il regagne la même disposition mentale qu'il avait acquise dans son corps précédent. Tatra, ensuite, Tam Buddhi Sam Yoga. Ce con- Il a de nouveau ce contact, l'intellect, ouais,
son intellect, il devient de la même manière qu'il était Purva Dehikam, dans son corps précédent. Ouais. Dans son corps précédent, en tant que yogi, non? On parle d'un yogi qui n'a pas réussi à atteindre, dû au manque de diligence, ce genre de choses. Et il dit, Purva Dehikam, dans ce corps précédent, il a fait énormément de choses, fait son tous les jours, tout ça. Dans cette nouvelle naissance qu'il va prendre, dans une bonne famille pure, prospère, ou bien dans une famille yogi ou de dévots, ce genre de choses, Bodhi Samyogam, il va de nouveau atteindre le même intellect, la même intelligence. Ça va s'éveiller à un moment ou à un autre. Vous voyez, cette recherche, le même état d'esprit va s'éveiller de nouveau. Pourquoi? Purva Abhyasa. Qu'est-ce qui l'amène à cet endroit-là? Il dit, la pratique précédente accomplie l'amène à cet endroit, même malgré sa volonté. Et je pense que je l'ai dit 40 fois ce soir, mais c'est super important. C'est des versets super importants ici. La pratique précédente accomplie l'amène à cet endroit, même malgré sa volonté. Comprends bien qu'il suffit de s'intéresser au yoga. Il suffit de s'intéresser au yoga pour transcender les principes rituels issus des Écritures. Donc juste en s'intéressant, le jignasa, c'est-à-dire qu'on a cet intérêt pour le yoga, dépasse les Écritures. Juste les Écritures comme ça. Parce qu'on veut vraiment chercher la source des choses. On dépasse tous les rituels, tout ça. Ça va au-delà de ça. Mais juste si on regarde un peu le sanskrit ici, on avait compris que le yoga, c'était la répétition, non? Abhyasa. Abhyasa. On vient répéter. Et ici, il dit, on est amené sur le chemin du yoga même contre notre volonté. C'est intéressant parce que des fois, on se dit, pour moi, c'était pareil. Si je regarde et je me dis, mais comment je suis arrivé là aujourd'hui? Oui, évidemment, j'ai fait des choix et tout ça, et ça m'a amené ici, ok. Mais il y a une force derrière tout ça qui fait que j'ai pris ces choix. Il y a une force qui a fait que j'en suis là. Si aujourd'hui, vous tous là, vous êtes tous là, et si vous vraiment vous analysez comment vous êtes arrivés ici, oui, vous avez fait des choix, mais il y a aussi une force derrière. Il y a quelque chose qui nous pousse à là, qui nous pousse à questionner, qui nous pousse à... Peu importe. On ne connaît pas tous la vie des uns les autres, oui, mais juste notre vie, si on regarde, il y a un truc qui nous amène à ça. Et Krishna, il dit ici, il explique pourquoi est-ce qu'on est tous là ce soir. Il dit, Purva Abhyasa. Purva, ça veut dire précédent. Abhyasa, des répétitions. Par la pratique qu'on a fait, Purva Dehika, dans les corps précédents. On est amené aujourd'hui ici, même contre notre volonté, même malgré sa volonté. Hein. Il y a plein de gens qui viennent à l'ashram, ici, très souvent. Ils restent pendant des mois et des mois, ils savent même pas vraiment pourquoi. Ils adorent. C'est leur chemin, ils sont complètement là-dedans. Mais pourquoi il y a pas, ça a pas ça a aucun sens. Ouais. Extérieurement, ça a aucun sens. Mais il y a un truc qui fait que ça doit se passer. Ouais. J'avais eu ce sentiment, c'est quoi, il y a eu, j'étais encore un gros fumeur de cigarettes, depuis relativement très jeune, à vrai dire, 14-15 ans. Et du coup, extrêmement addict aux cigarettes. Extrêmement. Et un jour, deuxième fois que je vais voir Guruji, c'était un darshan à Lyon, France. Je vais pour le darshan, je sors, j'ai plus jamais fumé de ma vie. Plus jamais touché une cigarette de ma vie, plus jamais rien, plus une goutte d'alcool, rien. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je voulais arrêter de fumer? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est même pas que je voulais arrêter de fumer. Mais il y avait une force qui, malgré ma volonté, je pouvais pas. Même si je voulais me dire, non, mais c'est bon, c'est ok. Je suis pas dévot, je peux très bien aller fumer une cigarette. Mais il y avait une force qui faisait que ça pouvait pas se passer. Hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un truc intérieur qui fait que je peux pas. Et c'est exactement ça. Et ça a pu m'amener à devenir dévot, à part la pratique, et m'amener ici aujourd'hui. Ouais. Mais c'est pas mes propres efforts. Évidemment, oui, il y a des choix, oui, on fait la pratique, elle est là. Mais
c'est cette force de tout ce qu'on a fait de vie en vie qui nous amène ici, vous voyez. Et c'est la beauté de la vie aussi, c'est que personne n'est pas à sa place, vous voyez. Cette force qu'on appelle le karma, cette force qu'on appelle la destinée, si on veut, Devam, ça amène chaque personne au bon endroit. Et c'est juste à propos d'accepter ça. Parce que le but, c'est Sukham Uttamam, le suprême bonheur. Sukham, ça veut dire le bonheur, Uttamam, le suprême. Et du coup, si on se laisse, si on a ce flow, la vie peut nous amener à cet endroit où on doit être pour avoir ce Buddhisme yoga, ce contact avec l'intelligence qu'on avait dans les corps précédents, Purva Dehikam. Vous voyez ce que je veux dire? Et au prix de grands efforts, les yogis pratiquants, purifiés de leurs fautes, parviennent à la perfection au bout de nombreuses vies et atteignent ce but suprême. Gros JD, c'est pas une seule vie pour arriver à là. Surtout pour un chemin, et Krishna va le dire dans deux versets, surtout pour le chemin où on veut atteindre Dieu en tant qu'une personne. Et quand on parle de Dieu en tant qu'une personne, c'est pas une personne comme nous, on parle d'une suprême personne, illimitée, mais qu'on comprend que Dieu, il a aussi une forme, il a aussi une personnalité, et on peut prier, on peut avoir une relation avec lui. Guruji dit ça se passe après des vies et des vies et des vies de réalisation. Ouais. C'est pas seulement des vies à essayer, ce sont des vies et des vies de réalisation du soi, de Dieu, qui culminent dans cette compréhension que, ok, cette énergie, il l'a dit il y a 2 semaines, Guruji. Non, la semaine passée. Il a dit comme ça, il a dit, après des vies et des vies, à percevoir cette conscience en toute chose, le yogi, il comprend, ah, mais en fait, cette conscience, elle a aussi une forme derrière. Elle a aussi une personnalité, on peut interagir avec. Elle a un nom. Ouais. Et c'est là qu'on parle de Vishnu, qu'on parle de Shiva. Ouais. Et ultimement, Narayana, Vishnu, pour nous. Dans la Gita, Krishna dit, il n'y a rien au-dessus de lui. Donc évidemment, Bhagavan, Dieu pour nous et dans la Gita, c'est Vishnu. Vous voyez, mais comprendre que ce Dieu qui imprègne tout, il a une personnalité, on peut interagir avec lui. Ouais. On peut avoir une relation avec lui, on a une partie de lui. Mais Guruji dit ça vient après des vies et des vies de réalisation déjà. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement, extrêmement élevé. Et on va le voir, Krishna va le dire juste après. Et il dit, les yogis parviennent à la perfection au bout de nombreuses vies. Et le terme qu'il utilise pour nombreux, c'est intéressant, c'est aneka. Aneka, ça veut littéralement dire pas un. Eka, ça veut dire une. A, ça veut dire la négation. Donc en gros, ça veut dire ils parviennent à la perfection au bout de plus qu'une vie. Ouais. En gros, au bout de plusieurs vies, le yogi, il atteint quoi? Param Gatim, la suprême résidence. Et du coup, Krishna, il revient sur ce qu'il avait commencé avant la question de Arjuna, où il avait dit, celui qui a la compassion pour tous les êtres, c'est le plus grand des yogis. Et du coup, il revient là-dessus, et il continue ce chemin. Il dit, on considère le yogi comme supérieur à ceux qui pratiquent l'austérité, supérieur aux intellectuels, supérieur aux ritualistes. Ouais. Donc le yogi qui réalise ce but suprême, il est supérieur aux intellectuels, ceux qui apprennent les textes par cœur, qui étudient, qui analysent chaque chose, supérieur aux ritualistes, supérieur à ceux qui font des austérités. Par conséquent, au Arjuna, il dit Tasma yogi bhava Arjuna. Donc, Tasma yogi bhava, deviens un yogi. C'est magnifique ce qu'il dit. Et par conséquent, deviens un yogi. Pourquoi? Il va le dire au verset suivant. Il dit Yoginam api salvesham. Mais plus que tous les yogis. Celui qui à la foi et me prie, en gros, qui me voue un culte, je le tiens pour le plus grand de tous les yogis. Donc, vraiment important comme conclusion ici. Parmi tous les yogis,
Mad, celui qui est Mad ici, c'est celui qui est en lui. Qui, qu'est-ce qui se passe? Shraddhavan. Shraddha, c'est la foi. Bhajate. Bhajate, c'est comme Bhakti, la dévotion, oui. Shraddhavan, Bhajate, Yomam. Il dit, celui qui a cette foi, Shraddhavan, c'est-à-dire qui a la foi. Bhajate, qui s'engage dans écouter ses gloires, chanter son nom, réciter son nom, méditer sur lui. Celui qui fait ça, c'est celui qui est le plus uni avec lui. C'est le yogi le plus uni avec lui, en gros. Donc, c'est ce que je vous disais avant, ce que Guruji a écrit dans les tweets il y a quelques jours. C'est qu'après beaucoup, beaucoup de vies, le yogi il comprend que c'est pas seulement une conscience, c'est une suprême personne qui réside en toute chose. Et cette personne, c'est Krishna, c'est Vishnu. C'est ça l'idée. Vishnu, ça veut dire ça. Vish, ça veut dire celui qui imprègne toute chose. Et le yogi qui vit en lui et qui comprend que tout est en lui, qu'il est en tout, il est jamais séparé de lui. Et Dieu et lui-même se séparent jamais de Dieu. Ils sont toujours ensemble, en gros. À travers la foi et cette absorption en lui. Et voilà, pour le chapitre 6. En gros, c'est ça. Régis, Yes. j'ai une question. Mhm. Parce que là, je viens d'avoir un point de perte. Parce que depuis tout à l'heure, c'est magnifique de t'écouter. Mais si tu reviens sur le verset 46, euh, Yes. en fait, la question qui m'est venue, mais c'est quoi un yogi? Parce que le yoga est tellement utilisé dans plein de formes différentes. Le yoga, là, d'un coup, ça s'est mélangé dans ma tête, tu vois, d'arriver à mettre des étiquettes ou à comprendre ce que c'est. Ou... Ouais, je suis un peu perdu là-dessus, si tu pouvais. Exact. Le yogi prend la dernière définition, ici, qui vient juste après. Le plus grand des yogis, on va dire, c'est celui qui absorbe son mental dans Krishna, qui met son mental constamment sur le divin. En gros, c'est ça pour Krishna, le yogi, le, le, le top des yogis. Mais en gros, il décrit le yogi, juste précédemment, dans le verset 30, non? Il décrit le yogi comme celui qui contrôle son mental. Premièrement, c'est la partie importante, qui contrôle son mental, qui s'engage dans le yoga, et qui, si on revient un peu ici, par exemple, celui qui a dominé ses passions, qui se focalise sur le Seigneur, qui tient son mental immobile, engagé dans la pratique du yoga. Et le yoga, c'est quoi? C'est justement de toujours ramener son mental sur lui. Il l'a dit, trouver un endroit calme, méditer sur lui, contrôler la respiration, ramener le mental. Oui. Celui qui me voit en tout, qui voit tout en moi. En gros, c'est ça le yogi dont il parle ici. C'est quelqu'un qui est au-delà des rituels, qui est au-delà juste de la connaissance, qui est au-delà des austérités, mais qui va vraiment contrôler son mental et le fixer sur le divin, et du coup atteindre cette réalisation. Et après, il y a... Ouais. Ouais, est-ce que c'est un peu ce qu'on avait vu la semaine dernière, où c'est celui qui met du yoga dans tout, en fait, dans tout ce qu'il Mhm. fait, de manière à toujours avoir son mental sur... Ça serait ça le principe Exactement. de base. Exactement. C'est ça le yogi. Tu vois, toute la manière de vivre que Krishna il enseigne dans la Gita, c'est ça un yogi. Tu vois, c'est vraiment, il enseigne comment vivre comme un yogi. Il dit Arjuna devient un yogi. Après, évidemment, tu as des notions spécifiques de qu'est-ce que ça veut dire le yoga, tu vois, la pratique de yoga. Et comme tu l'as dit, il y a différents yogas. Tu vois, ça c'est clair. Mais dans ce contexte du chapitre 6, et on va le voir pour la suite, mais dans la Gita en général, le yoga, c'est ça, c'est cette idée de avoir cette pratique de concentration où on va petit à petit enlever le mental de l'extérieur et le ramener sur le divin, constamment. Et comme tu l'as dit, dans la Gita, c'est à travers l'action. En offrant nos actions à Dieu, en faisant tout comme un yagna, ce genre de choses. Tu vois l'idée? Ouais, ok, C'est plus clair? c'est plus clair là, ça, Cool. j'ai eu un petit point de flou, mais
Et en fait, il faut s'arrêter au yoga qui signifie union avec le divin, enfin, qui peut signifier ça. Et en fait, le yogi, c'est celui qui a une union permanente dans tout et divin. Exactement, c'est ça. Et après, pour arriver à cette unité, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs Mm. manières de faire. Mais ce que Krishna il parle ici, c'est quoi? De mettre son mental sur lui avec foi. En gros, c'est ça. Et c'est exactement l'enseignement, c'est l'essence de ce que Guruji enseigne, c'est l'essence de ce que les saints, les mystiques ont enseigné, c'est vraiment ça. Mettre son mental sur son Ishtadev, la forme du divin qui nous est le plus proche, avec foi, et faire sa pratique spirituelle comme ça, en gros. En fait, la Bhagavad Gita, c'est un traité sur le yoga. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Et c'est Yoga Shastra. complètement inconnu. Enfin, moi, voilà, je viens de découvrir que la Bhagavad Gita, c'est un traité sur le yoga. Alors, je fais du yoga depuis 6-7 ans. Bon, j'avais déjà des principes sur l'hindouisme, mais pas sur la Bhagavad Gita, quoi. Mais t'étudiais du coup Patanjali? T'avais Ouais, étudié. j'étais sur les Ashtangas de Patanjali, justement. Mais tu vois dans ce chapitre, c'est tout à propos de Patanjali, et Patanjali est basé sur ce chapitre. Tu vois, c'est le même concept. Abhyasa et Vairagya, ça vient aussi dans Patanjali. Tu vois, ils ont la même explication. Et c'est Tu vois, quand tu parlais dans le cours des dévots des Angas et des Nadras, des neuf qualités. Oui, effectivement, enfin, moi j'ai eu une révélation sur les Ashtangas de Patanjali sur les huit piliers. Et, Mhm. euh, et là, ça en a rajouté une autre. La Bhagavad Gita en rajoute une autre. Ça compile sans cesse des niveaux de cheminement et c'est super intéressant. C'est ça, mais tu vois, mais si tu regardes Patanjali, et pour tout le monde, si vous avez jamais entendu parler de Patanjali, Patanjali, en gros, c'est un sage qui a composé ce qu'on appelle les Yoga Sutras. C'est-à-dire qu'il a expliqué toute la pratique du yoga, un chemin du yoga, en gros. Comment atteindre le samadhi, l'union avec Dieu, avec le soi, spécialement dans son cas. Mais si tu regardes dans les Yoga Sutras, toute l'idée, elle est là aussi. On commence par yama, niyama. Ensuite, la pratique du corps, asana. Mais le but, c'est quoi? C'est, tu vois, quand on parle de yama et niyama, si on revient quelques versets avant, ouais, on est où? Je crois que c'est au verset par 30 par là. Hmm, si on monte un petit peu. Verset 27. Celui qui a dominé ses passions, juste le terme, dominer ses passions. C'est ça, yama niyama. On vient contrôler ses passions, brahmacharya, la bonne nourriture, ahimsa, tout ça. Toute cette idée-là, elle est là. On vient contrôler ses passions. Asana, il en a parlé dans les versets précédents. Il dit il faut s'asseoir de manière droite, parfaitement, avoir le corps aligné, tout ça. Donc il donne aussi quelques asanas. Et ensuite, il vient expliquer dharana, dhyana, samadhi. C'est toute la pratique donnée ici, en gros. Focaliser son mental sur lui. Mais la différence, c'est que dans Patanjali, le but de la méditation, il est de stopper le mental. Chitta vritti. On arrête le mental. Ici, pour Krishna, le yoga, c'est pas la définition du yoga par Patanjali, comme tu l'as dit, enfin comme tu l'as vu, c'est d'arrêter les fluctuations du mental, tu vois. Mais Krishna, il décrit le yoga différemment, il dit samatvam, ça veut dire avoir cette équanimité en toute chose. Pourquoi? Parce que Patanjali, c'est un yoga de l'inaction. Patanjali, c'est un yoga qui se pratique dans une grotte à l'époque, en gros. C'est un yoga qui se fait, on renonce aux choses, on arrête d'agir dans le monde et on s'immerge dans le yoga. Krishna, c'est un yoga qui se fait dans l'action. C'est ça la différence. Mais le but d'avoir le mental focalisé sur lui seulement, c'est pareil pour les deux. Et il y a plein d'autres liens encore entre les Yoga Sutras et... Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur la relation entre ce chapitre et les Yoga Sutras. Là, c'est vraiment extrêmement similaire. Ok, d'autres questions là-dessus? Pas de questions. Donc, rappelez-vous de quelques termes. Abhyasa, Vairagya.
Répétition et renoncement. Ces deux choses-là. C'est deux choses qui sont importantes. Et même les naissances, pourquoi on est né ici et pourquoi on est né sur le plan du yoga, c'est cette idée de Purva Abhyasa, répétition du passé qu'on a fait, qui nous amène où on est aujourd'hui. Donc voilà. Ok, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut finir là. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Principal Sadgurudeva Shri Sumeshan Nama Prabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandari Ki Jai